Bonjour, je suis Diane Akoa. Ici sur ma chaîne Tout un système de pensée, nous parlons du service client chez nous en Afrique. Pourquoi chez nous en Afrique? Parce que l'Afrique est en train de se lever et tous les fils et les filles de l'Afrique sont en travail pour que notre continent se lève. Et l'économie, vous savez, tout part de l'économie, tout part de l'argent. Il faut qu'il y ait une puissance financière, une puissance économique pour qu'on puisse vraiment se lever. Et là, moi, je parle du service client. Pourquoi? Parce que le client est à la base de toute activité économique. Le client est la fondation de toute activité économique. Vous avez beau ouvrir des entreprises, vous avez beau entreprendre, vous avez beau mettre sur pied des activités qui génèrent des profits et des bénéfices, mais pour que ces profits et ces bénéfices soient générés, vous avez besoin des clients. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, j'ai constaté que les clients sont très maltraités. Les clients ne sont pas traités à leur juste valeur. Les clients ne sont pas respectés. Leurs droits sont bafoués à tous les niveaux. Et le client, c'est la dernière chose qui passe à l'esprit de celui-là même qui a son activité, qui génère des bénéfices, qui génère des profits, que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé. Alors ici, nous sommes là pour élaborer des solutions pour rappeler, pour tirer la sonnette d'alarme et faire comprendre aux uns et aux autres que le client, c'est la base. Le client, c'est la fondation. Le client, c'est là où tout commence. Alors, quand vous faites des stratégies pour gagner de l'argent, la première stratégie que vous devez mettre en œuvre, c'est comment traiter le client, comment garder le client, comment choyer votre client, comment satisfaire votre client à 100%, parce que je vous l'ai toujours dit, un client satisfait, c'est la plus grosse campagne publicitaire qui vous ramène des résultats spectaculaires. C'est ça et rien d'autre. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, aucune de nos publications. Likez, mettez les pouces pour encourager notre travail. Nous avons besoin de vos likes. Vous appuyez simplement sur le pouce et voilà, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Partagez les vidéos au maximum autour de vous parce qu'il faut que les autres entendent. Il faut que tout le monde entende ce qui se dit ici pour que les lignes bougent. Si vous connaissez des propriétaires de business, des prestataires de services, chez nous en Afrique, les propriétaires d'établissements commerciaux, bref, tous ceux qui ont des activités qui génèrent des profits, des bénéfices, envoyez-les ces vidéos. Ça va faire une grosse différence. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va fâcher toutes ces personnes qui ont des business chez nous en Afrique. Ça ne va pas fâcher les autres dans les pays développés parce qu'ils sont dedans depuis et ils ont compris l'importance, ils ont compris qu'il est judicieux pour eux de pratiquer cela. Ils sont dedans depuis, donc pour eux, ça ne va pas les déranger. Mais chez nous, en Afrique, ça va beaucoup déranger parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est quelque chose qui crée des conflits. C'est quelque chose qui crée des problèmes, qui crée des disputes. C'est généralement ça qui crée les plus grosses disputes entre les clients et ceux qui ont des activités qui génèrent des bénéfices. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'accepter que les clients retournent les produits défectueux. Nous avons un réel problème avec cette stratégie commerciale, parce que c'est une stratégie commerciale. C'est une stratégie commerciale qui donne au client l'impression qu'il est libre et qu'il est au-dessus de tout, ce qui est le cas. Chez nous en Afrique, quand un client retourne un article défectueux, ça cause toujours problème. Pourquoi? Ça ne devrait pas causer problème. Quand vous décidez de faire une activité économique et que vous avez des produits, c'est beaucoup plus des produits et même des services, et que le client n'est pas satisfait, sachez une chose, le client a le droit de retourner ce produit ou le droit de ne pas payer ce service s'il n'est pas satisfait.
Le client ne peut pas accepter un produit qui est défectueux, un produit qui est endommagé, un produit qui ne lui apporte pas la satisfaction qu'il attendait, juste parce que vous allez refuser de reprendre. C'est votre produit. Vous avez promis, vous avez fait une promesse au client. Quand vous vendez un produit à un client ou un service, il y a une promesse derrière. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est la satisfaction. La promesse, c'est le bonheur du client. Alors, si la promesse n'est pas respectée, si le client ne retrouve pas cette idée que vous lui avez vendue derrière votre produit, ce sentiment de satisfaction que vous lui avez vendu derrière votre produit, il a le droit de retourner ce produit. Il a le droit de refuser parce que voilà, le contrat entre vous n'a pas été respecté. Il n'a pas été satisfait. Alors, d'où sort-il que les propriétaires de business chez nous en Afrique refusent que les clients leur retournent des produits qui sont défectueux? D'où cela sort-il? Je voudrais m'adresser ici aujourd'hui à tous les propriétaires de business, à toutes ces personnes qui vendent des produits, qui vendent des services, les prestataires de services. Sachez que le client peut retourner un produit qui ne le satisfait pas. C'est normal. Ce n'est pas une offense, ce n'est pas une agression, ce n'est pas une forme de sabotage, c'est normal. Quand vous faites un business, c'est normal. Vous devez prévoir qu'il y aura des retours. Vous devez prévoir qu'il y aura des produits que le client peut vous retourner et que vous devez accepter. Ça fait partie des règles d'éthique des business. Vous ne pouvez pas avoir un business et vous refuser que le client vous retourne le produit. Chez nous en Afrique, quand tu retournes un produit, mais c'est la bagarre. C'est la bagarre. Ils ne veulent pas le reprendre. On vous traite de tous les noms d'oiseaux rares. Et vous, parfois, vous vous faites raccompagner à la porte par la sécurité. Vous êtes traité comme un voleur, comme un brigand, comme un mécréant, parce que le produit est défectueux. Et parfois, quand vous allez dans les établissements commerciaux chez nous en Afrique, vous êtes même encore à l'intérieur. Parce que moi, j'ai vécu une scène comme ça. C'est pas une scène qu'on m'a racontée, je l'ai vécu. J'ai acheté un produit dans un magasin. J'ai pris le produit dans le rayon et il y avait un prix sur le produit. Il y avait un prix qui était marqué sur le produit. Mais quand j'arrive au niveau de la caisse, on me facture un autre prix complètement différent, totalement différent de ce que j'ai vu. Alors la caissière, elle a déjà scanné le produit. Et là, je lui dis non, c'est pas le prix que j'ai vu. Et puis je lui dis bon, ça va, je ne veux plus. Tout bêtement, tout naturellement. Et là, coup de théâtre, elle me dit non madame, je ne peux plus le reprendre parce que je l'ai déjà scanné. Et là, du coup, je ne comprends pas. Je dis, vous l'avez déjà scanné. Vous pouvez tout simplement l'annuler dans votre transaction. Je ne le veux pas. Je ne prends pas. Elle me dit, non, madame, quand on a déjà scanné un produit, on ne le retourne pas. On ne le retourne pas. Je suis encore devant elle. J'ai pas bougé. Je suis allée nulle part. Le produit est encore posé à la caisse. Et elle me dit que non, parce qu'elle l'a déjà scanné, je ne peux pas le retourner, je ne peux plus le refuser. Mais c'est une violence faite au client. Mais c'est une violence, mais c'est carrément vous qui vous comportez comme des brigands. À quel moment vous estimez qu'un client ne peut pas retourner un produit qui ne le satisfait pas, qui ne l'arrange pas? Le prix ne m'arrange pas. Il se pourrait que je n'ai pas assez d'argent pour payer. Comment on fait? Je ne peux pas payer ce produit, je ne le prends pas. Je n'ai pas assez d'argent pour le payer, je ne peux pas le prendre. Et là, il faut commencer à chercher le manager, je ne sais pas qui, et le monsieur s'amène, et il me donne la même réponse. Et là, je lui dis non, vous avez affaire à la mauvaise personne. Je ne vais pas prendre ce produit, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas le payer. Je ne vais pas le prendre. Alors, c'est ce que j'essaie de vous expliquer ici, qu'on a ce problème-là chez nous en Afrique et ça se passe tous les jours. Même les personnes qui vendent des choses en ligne, quand vous refusez, quand vous recevez un produit et que le produit est défectueux et vous voulez le retourner, mais pourquoi vous rembourser? Ça prend une éternité.
parfois la personne reçoit et commence un problème, un procès qui n'a pas lieu d'être. Ah non, vous m'avez retourné le produit, il n'est pas comme je vous l'ai envoyé, il manque ci, il manque ça. C'est vrai qu'il y a des règles, il y a aussi des règles préétablies pour retourner un produit. Il y a des règles préétablies pour retourner un produit. Quand vous retournez un produit, par exemple, s'il y avait des étiquettes dessus, retournez-le avec les étiquettes. Retournez-le tel qu'il était. Ne le retournez pas sale. Ne le portez pas. Par exemple, si c'est un vêtement, ne le portez pas. Et après avoir porté, vous décidez de le retourner. Non. Et il y a des délais. Vous avez par exemple peut-être 30 jours pour retourner un produit ou 90 jours. Ça dépend de, voilà, ça dépend de chaque business, des règles préétablies. Mais il doit avoir cette possibilité de retourner le produit. Il doit avoir cette possibilité de ne pas payer un service qui n'est pas satisfaisant. Les prestataires de services sont champions chez nous, hein. Ils vous font du n'importe quoi, ils vous font un travail qui ne ressemble à rien et ils exigent que vous leur payiez le montant. Mais on s'est entendu sur un prix, on s'est également entendu sur la qualité du travail. Si la qualité du travail ne répond pas à mes attentes, ben je ne peux pas payer. Ou du moins, je ne peux plus vous payer le montant sur lequel on s'est entendu. C'est pas possible. Vous n'avez pas respecté votre partie du contrat. Ne me demandez pas de respecter ma partie du contrat. Alors, j'essaie de faire comprendre aux prestataires de services ici, aux personnes qui ont des activités qui génèrent des bénéfices chez nous en Afrique, aux personnes qui vendent, de comprendre que le client a la possibilité de retourner votre produit ou de ne pas payer le service s'il n'est pas satisfait et ça ne devrait pas causer un problème. Ça ne devrait pas être le sujet d'une querelle, ça ne devrait pas être une histoire de bagarre. Il faut intégrer ça. Nous sommes en 2026. Intégrer ces nouvelles techniques, ces nouvelles astuces de vente, ces nouvelles stratégies. C'est une stratégie, d'une manière ou d'une autre, c'est une stratégie parce qu'elle donne au client le sentiment qu'il est libre. Il est libre, il n'est pas compromis. Alors, chères personnes qui avez des entreprises, voilà, quand vous prenez l'argent des clients, sachez que le client attend une satisfaction. Et au cas où le client n'est pas satisfait, il peut vous retourner votre produit, il peut refuser de payer votre service et ça ne devrait pas faire un problème. Au contraire, vous devez profiter de ça pour savoir qu'est-ce qui est défectueux dans le produit. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le client a retourné ce produit? Et c'est une raison pour vous de retourner au labo, comme je dis, pour revoir les formules. Au lieu de se quereller avec le client, au lieu de traiter le client de tous les noms, au lieu de commencer à vouloir être malhonnête et à refuser, par exemple, de rembourser, et à vouloir dire non, ça c'est un client malhonnête, j'ai travaillé et il ne veut pas payer. Non, mais votre travail, c'est quoi la qualité de votre travail? Le client n'est pas satisfait, arrangez-vous avec le client. À la limite, entendez-vous avec le client, posez les questions au client, par exemple. Cherchez à comprendre, cher client, pourquoi vous ne voulez pas ceci, pourquoi vous retournez l'article, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'article, qu'est-ce qui est défectueux dans l'article. Cherchez à comprendre. Et c'est tout à votre avantage. Donc, acceptez qu'on peut retourner les marchandises chez nous en Afrique. Arrêtez de bagarrer avec les clients parce que les clients veulent retourner les marchandises. C'est légitime, c'est normal. Ça fait partie du processus de vente. Il y a le retour des marchandises. Acceptez cela. Parce que si vous ne l'acceptez pas, ben vous ne jouez pas franc jeu. Vous n'êtes pas honnête dans vos transactions, je veux dire. Acceptez cela. Alors c'était ça la vidéo d'aujourd'hui pour rappeler aux personnes qui vendent, qui ont des activités, que le client a le droit de retourner un produit ou de ne pas payer un service qui n'est pas satisfaisant. Si vous avez aimé la vidéo, likez, mettez des pouces, likez, partagez au maximum pour que les autres écoutent et qu'on avance. On a besoin d'avancer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification,
Faisons grandir notre communauté. Déjà, je dis encore grand merci à tous les abonnés qui sont là, à tous ceux qui regardent nos vidéos, à tous ceux qui partagent. Je vous dis infiniment merci et en bon entendeur, appliquez seulement.